Salut à tous. Un petit podcast différent aujourd'hui pour un droit de réponse. Le sujet c'est flamme jumelle ou pervers narcissique. Donc c'est un podcast tout à fait approprié sur le sujet du pouvoir et le pouvoir de dire, le pouvoir de choisir, le pouvoir de juger, le pouvoir de critiquer. Un parcours et d'interpréter à la guise ceux des autres. Qu'est-ce qui définit, en l'occurrence, d'être une flamme ou d'être sur ce parcours ? Il est rappelé qu'un parcours concerne une dyade, c'est-à-dire un duo de personnes, et non pas toute une ribambelle de personnes associées à l'origine. Dans le mot jumeau, ça veut dire déjà deux. Chaque histoire est différente. Chaque enfance est différente. Chaque individualisation est différente. Chaque blessure ressentie est différente. Chacun perçoit la vie déjà différemment. Chaque caractère à l'origine est différent. Chaque personne prend les choses différemment. Certains voient le verre à moitié plein et d'autres le verre à moitié vide. Certains se taisent toute leur vie et ravalent leurs ressentis pour rester dignes. Et d'autres évacuent les choses d'une manière plus radicale, plus impulsive. D'autres subissent et d'autres réagissent, et d'autres se laissent faire et d'autres se défendent. Sur ce parcours, chacun, à un moment donné, a été confronté à la question : est-ce que je suis dans une relation avec un pervers narcissique ou est-ce que je suis fou ? Et je suis certaine que dans tous les parcours de flammes jumelles, tout le monde s'est posé cette question-là. D'où le nom du parcours. Oui, un peu le parcours du combattant. Entre ton mental, tes croyances, tes conditionnements, ce que tu penses de l'amour, ce que tu penses du couple, de ce que ça doit être une relation ou non. Et je rajouterai même là entre deux, ce que ça doit être un parcours de flammes jumelles ou non. Ça reste dogmatique et ça reste encore une case qui a été imposée sur un cheminement, une façon de voir les choses. Donc tu vois, dans ce genre de truc, il y a aussi tes émotions, instables face à quelque chose d'illogique, irrationnel, intense, agissant sur plusieurs plans en même temps. Et le principal qui peut te montrer que tu es sur un parcours de flamme jumelle et non de pervers narcissique, déjà, c'est l'énergétique. Le plan subtil, ce qu'on nommerait aussi la 5D. Tu sais, toutes ces choses inexplicables, ces rêves que tu vois, tous ces messages que tu reçois, toutes ces conversations que tu as, ou ces présences, ces phénomènes qu'on pourrait dire paranormaux, et souvent, toutes ces choses te tombent dessus sans que tu n'aies rien demandé. Donc ces ressentis physiques et également les ressentis sexuels sans même te toucher ou être en contact. Ces propulsions dans des sphères jamais visitées, ces capacités enfouies surnaturelles qui s'installent en toi, te croyant devenir fou. Alors tu vois, dans un parcours de pervers narcissique, je doute que ce soit des parties magiques comme ça. Alors peut-être sur le début, oui, tant que la personne n'a pas été amadouée, mais à mon avis, ça ne se vit pas de la même manière. Au fait, le temps qui s'arrête aussi, et comme si le monde ne faisait que deux. Ces réactions soulevées en toi, ces sauts quantiques à chaque révélation, ces prises de conscience et surtout de voir dans la matière changer, évoluer, t'amener des choses à la hauteur de qui tu es, qui tu deviens, les avant et les après, de façon de faire ou d'être, changeant, évoluant, littéralement, des potentiels endormis qui se reconnectent et surtout de voir quand ça s'installe en toi que c'était ce en quoi ton autre excellait déjà. Alors tu vois, tout cela n'est déjà pas quelque chose de terre à terre, ni de 3D, ni d'explicable. Et une relation avec un PN est tout autre. Et crois-moi que l'état de la présence en face d'une personne telle ne rebondit pas ainsi, ne s'élève pas ainsi, et au contraire dépérit de jour en jour, et surtout isolé de sa famille, de ses amis, prisonnière de cet individu, sa proie à sa merci. Et tu sais, nous avons créé avec d'autres personnes de mon entourage une association
en lien avec les femmes qui ont été touchées dans leur intégrité. Et je peux te jurer qu'on voit des personnes qui sont en lien avec des pervers narcissiques. Et ça n'a absolument rien à voir avec un parcours de flamme jumelle. Là, il n'y a pas d'évolution, il n'y a plus d'évolution. Et ensuite, c'est une reconstruction qui s'opère et c'est très long. Et une perte totale de confiance en toi. C'est comme si tu erres dans ce corps, c'est comme si tu es morte à un moment donné et c'est comme si tu n'as plus d'énergie, plus de confiance, des peurs dans tout ton quotidien et dans toutes les choses que tu dois faire, ce qui est très différent d'un parcours de flamme jumelle. Alors non, sur un parcours comme ça, ce n'est pas une relation PN si tu vis tout cela. Si tu vis tous ces trucs énergétiques et toutes ces choses irrationnelles. Si tu vis justement une relation où tu n'as pas ce plan subtil, où tu n'as pas ce plan énergétique, où tu n'as pas ces choses qui sont paranormales et surnaturelles, tu es dans un parcours de PN et ça, je pense que c'en est sûr même. Le plan subtil, tu vois, énergétique 5D est l'un des principaux signes à cela. D'ailleurs, sur ce parcours, on a tendance à se réfugier dans ce monde 5D, subtil, doux, cocon, car on vit notre relation encore plus belle, plus connectée, et on s'y perd longtemps. Parfois, on ne vit plus dans la réalité, car on la fuit. C'est trop douloureux, souffrant d'être loin de l'autre à la séparation. Et je vais te dire que c'est une déchirure intérieure, une vraie mort intérieure, comme si on t'arrachait un bout de toi. Ce parcours sert à reprendre pied, à redescendre sur terre, après avoir vécu une relation comme dans une bulle, comme dans un rêve. Redonner de la réalité, du concret aux choses. Alors oui, il y a ce passage de lucidité avec la rétrospective de ce qui s'est passé, avec la vision cette fois de tout l'irrespect, les injustices et les manières d'avoir été traités, considérés, respectés, sortis de la magie, parce que c'est normal, puisque toute une période on vit que sur la partie magique, que sur la partie fantastique, que sur la partie de rêve. Et c'est normal qu'à un moment donné, il y ait le switch qui arrive avec cette part où tu peux ressortir toutes tes colères, toute ta honte, toute ta culpabilité et toute ta haine que tu peux avoir vis-à-vis de l'autre. D'ailleurs, la haine est bien l'intensité de l'énergie opposée à l'énergie de l'amour. Donc tu vois, tout ça, ça sort parce que ça sort au-dessus de l'amour qui a été vécu justement pour ancrer, poser tout ce bagage, pour amener tout ce qu'on a ressenti et connecté en nous. On ramène du coup le respect de soi en soi, on ramène l'amour de soi en soi, on ramène la confiance absolue en soi, l'affirmation, le positionnement, c'est-à-dire prendre sa place comme jamais on l'a fait jusqu'alors. Alors oui, un chaser ou un yin a toujours vécu dans sa tête, réfugié là, dans son monde, hors du monde en général. Son job est justement de revenir dans son corps, sa réalité, du dur, du concret. Et c'est à travers ce réveil magistral que tout s'amorce pour lui. Sa vie, son job, ses finances et son matériel. Alors, je me pose la question de ce genre de commentaires. Tu n'es pas sur ce parcours, tu as vécu une relation avec un PN. Ah ouais, t'étais avec nous sur ce parcours? Tu as ressenti comme nous à l'intérieur ce qui s'est passé? Ce qu'on a ressenti? Tu as pris conscience aussi, comme nous, de tous ces déclics et prises de conscience? Je suis curieuse de savoir qui te permet d'affirmer cela sans connaître les bouts et les aboutissants des personnes. Une chose est certaine, une flamme jumelle qui est flamme jumelle ne se permettrait jamais de dire ce genre de choses, car entre nous, on sait exactement ce qui a été vécu et on compatit entre nous, car c'est une empreinte indélébile qui est là, bien là, on sait ce qui s'est passé et ce qui s'est joué depuis le début. Alors oui, comme ça donne quelque chose au fait qui a l'air d'être comme mis dans un clan en disant ces phrases-là ou dans un cercle, eh ben tu sais, quand tu as cette part de toi qui vibre, flamme jumelle, oui, parce que c'est une part de ton âme qui a choisi ce parcours d'éveil à travers l'amour et à travers cet amour hors norme. Un amour qu'on appelle véritable. Mais l'amour véritable, en réalité, c'est retrouver le propre amour de toi, l'amour propre de soi. Donc tu vois, dans chacun on se reconnaît. On reconnaît l'un et l'autre dans ce qu'il a vécu. Et ça soulève, tu sais quoi,
un énorme respect en son histoire, en la personne, et jamais quelqu'un se permettrait de juger son ressenti. Car un chaser ou un runner yin dans l'enfance, il a toujours été bridé. Parce que tout ça, c'est de façon innée ou acquis dans ses perceptions subtiles d'entourer, de ressentir le monde, de ressentir les animaux, de ressentir les plantes. Et il a dû s'intégrer dans ce monde de matière. Donc tu vois, sa manière de percevoir les choses justement sur ce plan n'a pas été acceptée. Ça a été bridé, ça a été interdit. Alors ce n'est pas aujourd'hui, à la fin de ce parcours, qu'on peut permettre ce genre de jugement de ce qui a été faux ou juste sur ce qui a été vécu. À mon avis, quelqu'un qui choisit ce que l'autre a vécu à sa place n'est simplement pas sur ce parcours-là. Parce que quand tu le vis, tu le sais. Et c'est justement tout un parcours d'éveil à soi, à ses perceptions, à ses reconnexions, à ses intelligences innées, neurodroitier, neurogaucher réunis. Et surtout, une intuition reconnectée à son instinct, double guidance, double confirmation, et ça ne laisse plus aucun doute possible. Donc quand on entend des discours comme ça à l'extérieur, au fait, on l'entend, mais au fait on le laisse à l'état d'avis. Parce que c'est quoi un avis ? Un avis n'est autre que l'avis des autres, simplement. Donc pour terminer et clôturer ce podcast, et qui était très important pour moi parce qu'il y a pas mal de commentaires suite à ma vidéo sur mon témoignage de la souffrance vécue. Alors oui, c'est réel, oui, ça a été une souffrance, mais je te parle de ça il y a plus de 15 mois en arrière. Parce qu'en fait, une flamme, quand elle transmet en fait une expérience ou quelque chose qui peut servir au collectif, aux autres personnes qui vivent la même chose, elle va le transmettre uniquement quand ça a été analysé, mentalisé, conscientisé, avalé, digéré, intégré, puis ça s'est évaporé. Et c'est uniquement dans ces instants-là qu'on peut transmettre ce genre d'infos. Et c'est pas dans le vif du sujet, tu vois. Donc quand c'est une relation avec un PN, je doute que les personnes qui ont vécu ça puissent aller communiquer ce genre de choses à la minute même où ça s'est terminé. Parce que dans les cercles que nous faisons par rapport à ces femmes, la plupart, elles ont même la difficulté de venir jusqu'au pas de porte. Et certaines veulent juste venir et s'en aller sans rentrer. Donc là, il y a une toute grande différence. Parce que la plupart des flammes jumelles que je côtoie, que j'ai dans mes soins, ou qui sont dans mes amis, ou dans toutes les expériences qui m'ont été transmises, le caractère, la force de chacune de ces personnes, c'est une force qui n'est pas là pour rien. Parce qu'en général, ces personnes, elles sont là aussi pour changer les choses. Mais changer les choses comment ? Changer les choses au fait de leur lignée familiale, de faire différemment de ce qui a été fait, et de ramener un changement ici pour ses propres enfants déjà, et pour la suite. L'idée, c'est quoi ? C'est de transmettre des clés, de transmettre des expériences, et ce n'est pas quelque chose de dogmatique. Après, ça dépend les chaînes, ça dépend les personnes. Mais les choses qui sont transmises, c'est des choses pour faire des déclics. Ce n'est pas reprendre une histoire à proprement parler et se l'approprier. Non, puisque chaque histoire est différente. C'est simplement sur des prises de conscience, des déclics et des éveils, puisque nous faisons partie d'une toile complète, en lien avec l'univers, en lien avec le tout. Donc chacune de ces personnes, quand elle va amener une petite pièce de puzzle, ça va remplir ce grand puzzle de l'humanité. Mais c'est pas pour rien. Donc, pour moi, c'était important de transmettre cette information aujourd'hui et d'arrêter d'avoir ce genre de commentaires parce que les personnes, en entendant la souffrance ou en entendant ce qui a été vécu, vont interpréter que ce n'est pas de l'amour, que ce n'est pas une relation, que ce n'est pas si, et on va forcément mettre l'étiquette d'un PN, parce que c'est très d'actualité actuellement. Donc, je rajouterai une flamme jumelle, c'est exactement ce qu'elle a vécu dans son propre parcours. Donc de dire que ce n'est pas une relation de flamme,
La seule personne qui peut le savoir, c'est soi-même. Et uniquement soi-même, parce que tu sens à l'intérieur de toi les choses. Et ça, c'est la seule vérité. Ce n'est pas la vérité que j'impose, mais chacun connaît sa propre vérité à l'intérieur de soi. Voilà, j'avais besoin de remettre les pendules à l'heure, simplement par rapport à ce sujet, parce que je trouvais complètement déplacé les personnes qui se permettaient au fait ce genre de commentaires. Parce que quand tu vis ça, tu ne te permettrais jamais de dire quelque chose à un semblable comme toi. Toute belle journée et merci pour l'écoute.